Bonjour à tous. Alors, qu'allons-nous réaliser aujourd'hui? Alors, vous savez que j'aime bien réaliser des recettes qui sont régionales, locales. Et donc aujourd'hui, on va faire la véritable recette de gaufres de Liège. Il faut savoir que c'est la même histoire, je vais dire, que la recette des boulets liégeois où on avait une confrérie des boulets liégeois. Eh bien, on a une confrérie des gaufres, pas forcément que de Liège, mais des gaufres. C'est la confrérie des Tsem et apparemment ça veut dire étrenne. Et donc voilà, donc cette confrérie nous a livré la véritable recette des gaufres liégeoises et je l'ai tout simplement adaptée au Thermomix pour qu'on puisse justement la réaliser plus facilement sans devoir pétrir nous-mêmes notre pâte, etc. Alors, j'ai dû prendre un petit peu d'avance par rapport au live parce qu'il y avait des choses qu'il fallait laisser poser et je trouvais qu'il n'y avait pas trop d'intérêt voilà, de vous faire attendre durant le live pendant la première pause de 15 minutes, etc. Donc, je vais vous reprendre chaque étape. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en avance? Ce matin, quand je me suis levée, j'ai mis mon beurre à température ambiante. Donc, il faut que le beurre, 500 g de beurre, soit mis 2 heures à température ambiante. Température ambiante de notre beurre. Chez moi, il fait très chaud. Il fait, dans la pièce de vie, il fait 22, 23, voire 24 degrés parfois parce qu'on a un chauffage au sol. Enfin bref, c'est une catastrophe ce chauffage au sol et on n'arrive pas à réguler. Et comme on est exposé plein sud, dès qu'on a un petit peu des rayons du soleil, on peut même monter à 26, 27. Donc c'est vrai que pour l'instant ça va parce qu'il ne fait pas très beau. Mais donc je l'ai mis dans une pièce où il faisait quand même pas trop chaud et où on était à 18, 19, 20 degrés pour pas qu'il y ait quand même un choc thermique. Donc ça c'était la première étape, c'était de sortir votre beurre 2 heures à l'avance. Deuxième étape que j'ai fait avant que vous n'arriviez avec moi, et regardez ça. J'ai fait lever, j'ai fait un levain en fait, d'accord? Donc je l'ai laissé dans mon bol. Pourquoi? Parce que je vais la dégazer dedans. Mais c'est vrai que j'aurais pu très bien le faire. J'aurais pu la sortir. Mais je trouve qu'on ne va pas aller utiliser des accessoires supplémentaires alors que ça se conserve bien dans son bol. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai mis du lait. Donc, 300 g de lait. J'ai mis 200 g d'eau. Et j'ai mis de la levure. Alors, je vous ai gardé le petit sachet. On parle bien de la levure boulangère. Donc, ce live, je regarde plus près. Voilà, la Bruckmann en fraîche, d'accord? Donc ce live me permet aussi de faire un point sur tout ce qui est levure. Donc, la levure, c'est vrai qu'ici, on a vraiment de la levure fraîche. Moi, c'est ce que j'utilise toujours pour mes pains, mes brioches. Et c'est vrai que j'essaie un maximum d'utiliser la levure fraîche. Et comme je vous l'avais déjà dit, je l'émiette à l'avance et je la congèle pour toujours en avoir de la fraîche et pouvoir faire des pâtisseries sans devoir me tracasser d'aller au magasin, acheter ma levure, etc. Mais il y a beaucoup de personnes qui se trompent et quand on dit de la levure fraîche, on n'achète pas de la levure chimique, d'accord? Donc souvent c'est la baking, je vais vous montrer la différence. On a celle-ci. Donc, la baking, vous ne pouvez faire que de la pâtisserie avec, d'accord? Vous avez aussi la verte qui est la boulangère, mais je suis désolée, je trouve que le pain ou les brioches, elles ne montent pas aussi bien qu'avec ceci. Attention qu'avec le Thermomix, donc Régine, nous faisons des gaufres de Liège, mais ce sera visible en replay, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo par la suite. Attention que, qu'est-ce que je voulais vous dire? Que oui, il y a aussi les Bruckmann instantanés au niveau de la levure. Ça, vous ne devez pas l'utiliser avec un Thermomix, d'accord? C'est pas bon d'utiliser de l'instant. Vous allez avoir vraiment des préparations qui vont être à chaque fois ratées, d'accord? Donc, il faut vraiment, ici dans cette recette, c'est très important d'utiliser la Bruckmann fraîche. Donc, j'ai mis, je reprends, 300 g de lait dans mon bol, 200 g d'eau et j'ai mis 75 g de levure fraîche. Donc, c'est presque 2 blocs puisque c'est 84 g de blocs, mais il m'en reste un petit peu que j'ai mis justement directement au congélateur dans mon ancien bac parce qu'ici, j'ai vraiment travaillé avec de la fraîche, j'avais été la chercher hier, donc voilà. J'ai fait chauffer 3 minutes à 37 degrés, vitesse 1. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait activer ma levure, j'ai fait activer mes bactéries qui sont dans ma levure, qui fait que je vais avoir une pousse plus intéressante. Ça va? Ensuite, j'ai ajouté
800 g de farine, je regarde mon pense-bête pour ne pas vous dire de bêtises, 800 g de farine, j'ai mis 50 g de sucre impalpable. Alors, je vous refais un point sur le sucre impalpable. Le sucre impalpable, c'est bêtement du sucre fin que vous allez pulvériser 15 secondes à vitesse 10 et vous avez du sucre impalpable maison. Le sucre impalpable, vous allez pouvoir le faire avec n'importe quel sucre. Sucre de coco, rapadura qui est le sucre de canne complet, du sucre blanc ou autre sucre, tout ça va vous permettre de faire du sucre impalpable. D'accord? Donc ne faites pas du sucre impalpable qu'avec du sucre blanc, vous pouvez le faire avec autre chose et vos recettes seront beaucoup plus onctueuses qu'avec du sucre fin. Donc 50 g de sucre impalpable et 2 œufs, ça va? J'ai mélangé 30 secondes à vitesse 7 et j'ai laissé pousser 15 minutes. Donc j'ai obtenu ça, ça va? Donc là, ce que je vais faire, c'est simplement, je vais aller dégazer ma pâte. Donc, hop, comme ceci. Donc là, je suis avec vous, du coup, je poursuis la recette avec vous. Mais donc ça, c'est vraiment des étapes très importantes à faire avant. Donc c'est sortir votre beurre. Ensuite, vous préparez ça, il faut faire lever 15 minutes. Donc 300 g de lait, 200 g d'eau, 75 g de levure, 37 degrés, 3 minutes, vitesse 1. Ensuite, je rajoute 800 g de farine. Je mets 50 g de sucre impalpable, attention, et je mets mes 2 œufs. Ça va? Puis 30 secondes. Donc je dégaze directement dans mon bol, 30 secondes, vitesse 7. Ça va? Alors, ici. Alors, c'est vrai qu'ici, vous ne pouvez pas doubler les quantités. Hein, donc, ceux qui voudront doubler les quantités, ce n'est pas possible. D'accord? On est vraiment à la limite de notre bol. D'accord? Donc, ça va aller, on va savoir le faire, mais c'est vrai qu'on a déjà une grosse quantité. J'ai vraiment voulu faire la recette prévue par la confrérie, mais c'est vrai que ça fait quand même pas mal de pas, donc il faut faire attention quand on va manipuler la machine. Surtout qu'ici, on va ajouter 500 g de beurre. Ça va? Donc, je vais juste prendre un couteau pour couper quand même grossièrement mon beurre. Donc, vous voyez qu'il est vraiment bien mou. Ça va? J'ai déjà pesé 500 g, mais c'est vrai que je peux peut-être le repeser. Alors, je vous rappelle, ici, j'avais mis, je le retire. Donc, je retarde bien entre chaque étape, puisque ici, je fais une recette manuelle et non automatique. Donc, je mets mes 500 g de beurre. Donc, il est vraiment tout mou. Hein. Alors, ici, c'est du beurre sans lactose. Ça va? Donc, pour ceux qui me suivent, vous savez bien que moi, j'utilise plutôt le beurre sans lactose. Ça marche très bien, c'est du temps pour temps, donc vous ne devez pas vous tracasser à aller changer vos grammages quand vous avez du beurre. Là, il est bien rempli le bol. Hein. Je vais rajouter 200 g de farine, ça va être compliqué. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire tourner une première fois. Ça va? Hop. Oh, j'en avais de trop du beurre. Voilà. 500 g. Ben, il me fait des... Alors, je l'ai mis sur une planche en bois. Ça va? Donc, il n'est pas stable comme d'habitude sur mon plan de travail parce que je voulais le surélever pour le live. Vous avez vu, je ne cuisine pas sur ma planche en bois ici parce que je la touche à chaque fois et donc ça me déconnecte mon... Enfin, ça ne me donne pas les bonnes tailles. Alors, je vais remélanger une fois pour intégrer mon beurre et puis je viendrai rajouter ma farine. Je vais juste le faire en 2 étapes parce qu'il y a beaucoup de quantité dans mon bol. Ici, je vais simplement... Non, je vais remettre... Si. Je vais juste me faire retourner un tout petit peu. Alors, je regarde, hein, c'est juste le but, c'est de l'intégrer, ça va? Donc là, je fais intégrer ma préparation. Je pousse un petit peu, mais voyez, mon truc trempe beaucoup, hein, ça va, donc c'est pas idéal. J'arrête. Je pense que la prochaine fois, je la ferai avec un peu moins de quantité. Donc je vous referai, je pense que dans la recette que je vous noterai, je vous mettrai juste un tout petit peu moins de farine. C'est vrai que moi, je n'ai pas adapté la recette de base, mais c'est vrai que là, on a un petit peu. Donc, c'est pas grave. On va rajouter un tout petit peu de farine
C'est la fin de mon sachet, donc 200 grammes. Hop. Et alors, je vais mettre une pointe de sucre de vanille, enfin de vanillé, pardon, de la vanille bourbon, hein, vous savez, celle que j'utilise, je suis un peu distraite. Une pointe de cannelle. Alors, il faudrait 50 grammes pour bien faire de cannelle et de miel. Ça va? Donc, je regarde un petit peu. La cannelle, moi, j'aime pas trop, donc j'en mets moins, mais par contre, je vais aller vraiment mettre beaucoup plus de miel. Voilà. Vous voyez, mon bol est bien plein. Hop. Et mon bicarbonate, je dois mettre 3 grammes. Alors, la force du Thermomix, du coup, par rapport aux autres machines, c'est qu'on va peser au gramme près. Donc ça, c'est vraiment chouette. Voilà. Et on va mettre une pointe de sel. Vous savez, comme la dernière fois, je vais travailler avec mon sel de Maldon. Ouh, attendez, comme ça. Voilà. Ça, on va dire que je n'ai pas encore bien capté dans quel sens on devait vous mettre pour avoir que vous puissiez voir tout. Donc, j'ai rajouté mon beurre, 500 g de beurre, ma farine, 200 g, mon miel, 50 g, avec cannelle et un petit peu de vanille bourbon. J'ai mis un peu de sel et mon bicarbonate, 3 g. Et maintenant, je vais pétrir, ça va? Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Tac. Qu'est-ce qui va se passer ici? C'est que ma machine, donc je vous rappelle qu'on peut pétrir manuellement. Je vais dans pétrin et je vais aller brancher mon pétrin sur 3 minutes. Je vais faire 3 minutes et puis je vérifierai si c'est assez. Donc je vais faire en étapes, ça va? Alors, j'ai su mon plan de travail. Donc lui, il va pétrir, vous voyez, comme un grand. Donc pour ceux qui sont dans ma communauté privée, vous vous souvenez, on a parlé du nettoyage de la machine. Donc ça, c'est super important. Vous voyez, ici, elle est toute sale. C'est ce que j'effectuerai juste après le pétrissage. Donc ici, elle est en train de pétrir 3 minutes. Je vais regarder après si tout est bien intégré. Mais c'est vraiment ça qui est chouette, c'est qu'on veut avoir un mélange homogène. Il ne faut pas pétrir de trop, mais on veut que ce soit bien homogène. Et ensuite, on laissera poser 10 minutes. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la sortir du bol parce que vous n'aurez pas assez de place. Elle est déjà bien grosse. Elle va encore doubler au niveau des 10 minutes. Et donc, c'est très important de la sortir de votre bol. Ça va? Donc, moi, je vais attendre la fin du pétrin. Je vais vous préparer un bol. On va la sortir ensemble. Et ensuite, c'est vrai que je vais vous donner les prochaines étapes et on verra le résultat final en photo, parce que c'est vrai que je ne vais pas vous tenir 10 minutes. Puis alors après, je vous expliquerai ce qu'il reste à faire. Donc en gros, on n'est pas prêt de les cuire, hein, nos gaufres. Donc c'est vrai que cette recette-ci, elle est un peu plus longue que la recette de gaufres liégeoises, je veux dire express qu'on ferait d'habitude. Mais ça me permettait de faire des points sur la levure. Donc faites bien attention quand vous achetez votre levure. Sur le mode pétrin. J'espère que cette recette vous plaira, que vous allez la tester rapidement. N'hésitez pas, il fait mauvais tout le week-end. On va encore avoir de la neige apparemment par ici, donc je pense que c'est vraiment le bon temps. Et comme on est mercredi, moi je sais que mon petit garçon, il attend ses gaufres à 4 heures avec impatience. Et encore une fois, ici je le fais avec du sucre normal, mais vous pouvez tout adapter pour que les enfants puissent le manger sans souci. Que cette recette vous a plu, que vous allez la tester. Et alors sincèrement, j'espère que la prochaine fois, c'est vrai que ce type de recette où il y a beaucoup de levée, etc., c'est peut-être pas top, mais ça me permettait de faire un point levure, un point sucre perlé qui n'abîmera pas votre machine quand vous allez les faire, mais il faut bien le faire en sens inversé, c'est comme avec des pépites de chocolat. Et de vous reparler aussi de tout ce qui est tard, etc. sur la machine. Donc j'espère que ça vous a plu. On se voit mercredi prochain avec une recette tout en un de plat complet. Au revoir!